Rebonjour à tous. Voilà, sans plus tarder, nous pouvons faire ensemble la troisième méditation que Marie nous propose pour ce 23e jour. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'il y a des choses vraiment magnifiques dans chacune des méditations qui sont soulevées, qui sont propres à la méditation que Marie nous propose. Donc, ça vaut la peine de toutes les faire. Maintenant, vous êtes évidemment libre, vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je les découvre en même temps que vous et je suis émerveillée par la beauté de ces enseignements et je n'ai pas envie d'en perdre une miette. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Eh bien Jésus, comme avant chaque prière, comme avant chaque méditation, je me plonge en toi, je me plonge en ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi, de venir écouter en moi les enseignements de ta maman, de venir regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, de venir tout organiser dans mes pensées, dans mon intelligence, de venir ouvrir mon cœur pour que je puisse vraiment recevoir les fruits de ces enseignements. Voilà, de venir dans mes mouvements conscients, inconscients, dans mes respirations, viens tout faire en moi. Jésus, tu es mon tout, tu es mon roi et je veux que tu occupes la première place dans ma vie. Viens vraiment faire ta demeure en moi pour que ma vie puisse être une offrande pour ta gloire, Seigneur. Alors, nous pouvons évidemment chaque fois commencer par la prière préalable. Je la fais pour... si une personne ne veut faire que cette méditation-là, eh bien, elle aura la méditation complète avec la prière préalable. Donc Louisa vient sur les genoux de Marie. Nous pouvons tous nous imaginer venir nous blottir dans les bras de notre maman, tellement douce et tellement céleste. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté de ton Fils. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Marie, utilise ma vie vraiment pour que je puisse te ramener des âmes, que chaque seconde de ma vie serve à peupler le royaume de la divine volonté d'autres personnes, que je puisse réparer, que je puisse pardonner au nom de tous, et que des âmes soient touchées et reçoivent en abondance les fruits et les cadeaux, les grâces que Jésus veut leur donner. Vraiment que par nos prières que nous faisons chaque fois au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, des cœurs puissent s'ouvrir et vraiment des lumières puissent s'infiltrer pour que le cœur puisse brûler d'amour. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu me guides dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, tu me prendras par la main et tu m'entraîneras pour vivre toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie de m'éclairer, maman, et de me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu, ce qu'il attend de moi. Fais-moi comprendre par tes enseignements, Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, donc viens vraiment écouter en chacun de nous, et nous t'offrons ce moment vraiment que nous prenons. Nous pouvons faire plein d'autres choses. Nous prenons ce moment pour toi, Seigneur, pour t'aimer mieux, pour te donner une vie, pour recevoir une gorgée de ta divine volonté. Et nous voulons vraiment t'offrir ce moment comme le gage de notre amour, de notre foi, de notre espérance. Et nous voulons le faire au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui te sont consacrées, Seigneur, et qui parfois t'abandonnent. Reçois notre amour et glorifie-toi à travers ce moment, Seigneur. Donc le titre, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine quitte Bethléem.
Le fiat divin exige ce sacrifice héroïque, offrir le petit enfant Jésus pour le salut du genre humain, la purification. Donc vous voyez, nous abordons chaque fois les mêmes thèmes, mais sous un autre angle. Et donc nous apprenons chaque fois quelque chose de nouveau. Louisa vient sur les genoux de Marie. Sainte Maman, me voici à tes côtés pour t'accompagner au temple où tu vas accomplir le plus grand des sacrifices, livrer la vie du céleste enfant à la merci de tous, pour que chacun s'en serve et soit par elle sauvé et sanctifié. Marie, donc tu viens présenter Jésus au temple, il a 40 jours, et tu viens l'offrir au Père pour sauver l'humanité. Quelle douleur! Beaucoup s'en serviront pour l'offenser et même pour se perdre. C'est ce qui a été prophétisé donc par Siméon. De grâce, maman, dépose le petit Jésus dans mon cœur, et moi, je te promets de l'aimer toujours et de le garder dans mon pauvre cœur comme ma propre vie. Oui, Marie, moi je veux réparer pour toutes ces personnes qui rejettent Jésus. Je veux reprendre, voilà, tous leurs actes de rejet et tout plonger dans la divine volonté pour n'offrir qu'adoration, louange et voilà, offrande de la vie de mes frères. Vraiment, en leur nom, je viens tout refaire pour que Jésus soit glorifié, qu'il ne soit plus rejeté. Et je veux lui offrir mon cœur comme refuge. Eh bien, s'il se sent délaissé, s'il se sent abandonné, si son amour n'est pas accepté, eh bien, Jésus, viens prendre ton refuge dans mon cœur et tu peux me donner tout l'amour qui est rejeté. Et moi, je prendrai tout, Jésus, et j'y ajouterai mais je t'aime et je te réoffrirai tout au nom de tous. Marie répond à Louisa, très chère fille, que je suis heureuse que tu sois près de moi. Mon cœur de mère ressent le besoin de s'épancher et de te confier ses secrets. Sois attentive à mes leçons et écoute-moi. Sache que cela fait déjà 40 jours que nous nous trouvons dans la grotte de Bethléem, la première demeure de mon fils ici-bas. Mais que de merveilles dans cette grotte! Vous imaginez la parole de Marie alors que c'est une grotte insalubre avec des animaux, des excréments, il n'y a pas de porte, ils sont obligés de mettre le manteau de Saint-Joseph pour se couvrir vraiment se protéger du froid. Et elle dit que de merveilles dans cette grotte. Donc c'est vraiment la lumière de Dieu qui amène la merveille et la joie profonde. Ce n'est pas les choses matérielles. Vous voyez que Marie, elle avait rien là, mais elle connaissait en même temps que que certaines douleurs de voir déjà toute la vie de son fils, puisqu'elle vivait dans la divine volonté, elle savait exactement tout ce que Jésus aura à subir. Et je peux imaginer la douleur d'une maman qui tient son nouveau-né adoré dans les bras et qui imagine déjà qu'il va être humilié, qu'il va être condamné à mort pour sauver l'humanité. Eh bien, en même temps que ses souffrances, elle connaissait les joies intenses, les joies d'être vraiment enveloppée dans tout l'amour divin qui régnait dans cette grotte de par la présence de Jésus. C'est dans un excès d'amour que Jésus est descendu du ciel sur la terre, qu'il a été conçu et qu'il est né. Il éprouvait donc le besoin de répandre cet amour, de sorte que chacune de ses respirations, chaque battement de son cœur, chacun de ses mouvements était comme une effusion de son amour, une effusion d'amour, ainsi que chacune de ses larmes, chaque vagissement, chaque plainte. Jésus, pur amour, eh bien, à chaque mouvement, chaque parole, chaque pleur, chaque clignement d'yeux, eh bien, faisait rejaillir de l'amour. Et même le fait qu'il soit transi de froid, ses petites lèvres livides et tremblantes, tout cela n'était qu'effusion de son amour. Jésus avait cherché une maman en qui il pourrait déposer cet amour qu'il ne pouvait plus contenir, et c'est moi qui me suis entièrement livrée à son amour. Aussi me sentais-je en l'attendant continuellement blessée, et je percevais mon cher petit palpiter, respirer, se mouvoir dans mon sein maternel. Je le sentais pleurer en moi, gémir et vagir, et j'étais envahie par les flammes de son amour. Donc Jésus débordait tellement d'amour pour l'humanité, et bien qu'il a cherché vraiment une maman, il a cherché une âme en qui il pourrait déposer tout son amour, qui débordait tellement, il en avait trop, donc il a cherché une âme dépositaire. Déjà, sa circoncision avait ouvert en moi de profondes blessures, sur lesquelles Jésus versa tellement d'amour que j'en devins la reine et la mère de l'amour.
Donc en même temps que devenir la reine des douleurs. Vous savez, Marie est vraiment la mère des douleurs. Et bien en même temps, elle est devenue la mère de l'humanité, la mère de l'amour. Jésus a tellement déversé tout son propre amour en Marie, voilà, Marie, c'est vraiment la voie royale pour arriver à Jésus. Confions-nous dans les mains de Marie, confions nos vies, nos faiblesses. Elle est remplie du même amour que Jésus. Et donc elle a vraiment même été consolée pendant ce moment de souffrance, lors de la circoncision de Jésus. Eh bien, Jésus l'a envahie de tout son amour, parce que chaque chose que Jésus faisait, ou chaque mouvement, ou chaque pleur, n'était que pur amour. Et donc elle recevait, en même temps que la souffrance, eh bien, le baume pour la consoler. J'étais dans le ravissement, en voyant que dans chaque souffrance, chaque larme, chaque mouvement qu'il faisait, mon doux Jésus cherchait et appelait sa maman comme son refuge, le plus cher pour sa vie. Qui pourrait te dire, ma fille, ce qui s'est passé entre nous durant ces 40 jours? La similitude qu'il y avait entre nous, la répétition de tous ses gestes avec moi, ses larmes, ses peines, son amour, semblaient passer à travers moi, de sorte que tout ce qu'il faisait, je le faisais aussi. Donc Marie a vraiment tout vécu en même temps que Jésus, depuis la seconde une de la conception, de l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie, jusqu'à sa mort cruelle sur la croix. Eh bien Marie a tout ressenti en même temps que Jésus, puisque le même amour les traversait et la même volonté divine. Or, les 40 jours étant écoulés, le cher enfant, s'anéantissant plus que jamais par amour, voulut se soumettre à la loi et être présenté au temple pour s'offrir pour le salut de tous. Donc nous avons ici la présentation de Jésus au temple. Jésus veut se soumettre à la loi pour montrer vraiment le chemin de l'obéissance que les hommes sont appelés à vraiment à suivre. C'était la divine volonté qui nous appelait au grand sacrifice et nous y étions prêts. Nous avons obéi. Donne-nous vraiment la grâce de l'obéissance, Marie. Nous te le demandons vraiment avec amour et insistance. Nous souhaitons vraiment donner notre volonté propre et être dans cette sainte et parfaite obéissance de la volonté de Dieu, quel que soit ce qu'il nous réserve, quels que soient peut-être les obstacles qu'il permettra sur notre chemin pour nous élever et pour nous rendre saints. Nous acceptons tout et nous donnons notre vie et notre volonté. Ma fille, quand le fiat divin rencontre chez quelqu'un de l'empressement à accomplir ce qu'il demande, il met à la disposition de la créature sa force divine, sa sainteté, sa puissance créatrice, pour multiplier ce sacrifice pour tous et chacun. Il donne une valeur infinie à ce sacrifice, qui devient la petite pièce avec laquelle il sera possible de payer et de satisfaire pour tout le monde. Vous voyez, chaque acte fait dans la divine volonté, chaque acceptation de ce que Dieu nous propose, des souffrances, etc. Quand tout est en union avec Dieu, eh bien c'est comme si nous donnions au Père une petite pièce pour sauver d'autres âmes autour de nous, pour payer cette dette en union vraiment avec Marie et pour satisfaire pour tout le monde. Et voilà, Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre ma journée, je t'offre ici, j'ai une petite contrariété, c'est difficile. Eh bien, je t'offre cette souffrance, unie à toutes les souffrances de Marie, unie à toutes tes souffrances à toi. Et je te demande vraiment, eh bien, que ma souffrance puisse servir, parce qu'elle aura été divinisée par toi quand je me suis unie à toi, eh bien, puisse servir à sauver vraiment mes frères et sœurs et à racheter vraiment leurs péchés à eux. Pour la première fois donc, moi, ta maman et Saint Joseph sortîmes ensemble avec le petit enfant Jésus. Toute la création reconnut alors son Créateur, et tous les êtres créés ressentirent comme un honneur le fait de l'avoir au milieu d'eux. Donc toute la création, tout comme quand Marie se déplaçait, vous vous rappelez, dans une des méditations, et toute la création, et se prosternait devant Marie, qui était reconnue par tous comme la reine du ciel et de la terre, en tout cas par toute la création. Eh bien pour Jésus c'est pareil. Lorsqu'ils vont le présenter au temple, eh bien toute la création se prosterne. La création nous faisant fête, ils nous accompagnèrent tout au long du chemin. Arrivés au temple, nous nous sommes prosternés et nous avons adoré la majesté suprême. Ensuite, nous avons déposé l'enfant dans les bras du prêtre Siméon, qui l'offrit au Père éternel pour le salut de tous. Tandis qu'il l'offrait, comme inspiré par Dieu, il reconnut en lui le Verbe divin, et exultant d'une immense joie,
Il adora le cher enfant et lui rendit grâce. Après cela, Simeon se mit à prophétiser et annonça toutes mes douleurs à venir. Oh, que le Fiat suprême fit sentir douloureusement à mon cœur maternel, d'un ton vibrant, la funeste tragédie de toutes les peines que mon divin Fils aurait à souffrir. Chaque mot était un glaive acéré qui me transperçait, mais ce qui me transperça le plus le cœur, ce fut d'entendre que le céleste enfant serait signe de contradiction, et qu'il serait non seulement cause du salut, mais aussi cause de la chute d'un grand nombre. Donc Marie vit vraiment ses souffrances comme vraiment comme un glaive dans le cœur, et bien d'entendre que son fils serait le signe de contradiction et que des âmes se perdraient aussi parce qu'elles n'auraient pas voulu vraiment ressembler à Jésus et le suivre. Quelle peine, quelle douleur! Si le vouloir divin ne m'avait alors soutenue, j'en serais morte purement et simplement de douleur, sur le champ. Mais non, il me vivifia pour commencer à former en moi le royaume des douleurs, à l'intérieur même du royaume de sa divine volonté. De sorte que, outre mes droits de maman que j'avais sur tous, j'acquis aussi les prérogatives de mère et de reine de toutes les douleurs. Oh oui, avec mes douleurs, j'acquis la petite pièce pour payer les dettes de mes enfants et même celles de mes enfants ingrats. Ma fille, tu dois savoir que grâce à la lumière de la divine volonté qui régnait en moi, je connaissais d'avance toutes les douleurs qui devaient me frapper, et bien d'autres encore, que celles que le saint prophète m'avait prédites. Elle voyait déjà tout ce qui allait se passer, et elle souffrait déjà en sa chair, et bien la condamnation de Jésus, sa crucifixion, elle savait déjà tout ce qui allait se passer. Pardon. Bien plus, je puis dire qu'il ne me prédit alors que les douleurs qui me seraient infligées de l'extérieur, mais il ne me dit rien des douleurs intérieures, de celles qui me transperceraient davantage en cœur, de ces peines cachées qui ne seraient connues que de mon Fils et de moi-même. Vous savez, dans les écrits du ciel, Jésus l'explique, qu'il a eu deux passions. Il a eu une passion dans son humanité, celle que nous connaissons, les 24 heures de sa passion, les 24 dernières heures douloureuses, et sa crucifixion avec donc, sa flagellation, son couronnement d'épines, toutes ses insultes, ses crachats, ses tourments, le portement de croix, etc. Donc il a fait tout ça pour sauver l'humanité, en lavant l'humanité avec son sang, mais il a aussi subi une passion pendant 34 ans, en comptant vraiment la première seconde où il s'est incarné dans le sein de Marie. Eh bien, pendant toute sa vie, il a eu une passion dans sa divinité. C'est-à-dire qu'une passion intérieure, des douleurs intérieures dont on n'avait pas idée. Nous en avons pris connaissance avec les écrits du ciel. Et il refaisait toutes nos vies. Voilà, toutes nos mauvaises actions ont été refaites par Jésus. Voyez, nous ne nous unissons pas à Jésus pour faire une action, pour faire quelque chose. Eh bien, Jésus a subi cela. De nous aussi, vraiment, de tous les hommes passés, présents et futurs. Et il recevait comme un clou de feu dans sa main. Imaginez les milliards et milliards et milliards de clous. Une mauvaise pensée, une pensée d'orgueil, une couronne d'épines, une épine dans sa tête. Et donc il a ressenti des petites morts continuelles pendant 34 années. Si bien qu'il a dit, eh bien, les souffrances de ma passion, voilà, de ma crucifixion, etc., donc ma passion dans mon humanité, ont été comme un baume d'apaisement sur mon cœur par rapport à tout ce que j'ai subi pendant ma vie. Donc on dit, voilà, les années cachées de Jésus, sa prédication, eh bien, voilà, il n'a pas fait grand-chose les premières années de sa vie, il devait travailler à l'atelier avec Saint Joseph. Eh bien, pas du tout, il refaisait déjà toute nos vies. Et si bien que voilà, que ces souffrances atroces que nous connaissons de par les évangiles, eh bien, ont été comme un apaisement à ces souffrances, parce qu'il savait qu'il allait avoir une fin. Et quand il est passé sur la croix, il a dit « Enfin, je t'attendais tellement, je languissais vraiment d'impatience de m'étendre sur toi, croix très sainte, pour vraiment sauver tous mes enfants. » Il savait que ça allait se terminer et que tout allait être accompli et que tous les hommes allaient être sauvés s'ils le désiraient. En tout cas que la dette divine, voilà, avait été payée par le prix de toutes ses souffrances et de son sang, qu'il avait refait toutes nos actions pour rendre gloire au Père et qu'il avait racheté et refait toutes nos vies.
Mais rien qu'à l'entendre me redire tout cela, donc Marie, bien sûr, en union parfaite avec Jésus dans sa divine volonté, a ressenti également toutes ces petites morts, tous ces clous de feu, toutes ces épines de feu, tous ces coups de fouet de feu qu'il a reçus, donc vraiment de la divinité elle-même. Et Marie a tout ressenti en même temps que Jésus. Donc Marie a vraiment eu une vie de souffrance intense puisqu'elle a tout ressenti en sa chair. Elle vivait avec la même, voilà, elle vivait complètement dans la divine volonté de Dieu, donc coulait en elle, eh bien, le même esprit de Dieu qu'en Jésus. Et donc, elle vivait tout vraiment en lien fort. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, il n'y avait que moi et Jésus qui avons pu ressentir ces souffrances intérieures. Mais rien qu'à l'entendre me redire tout cela, donc Simeon qui dit cela, au cours de cet acte si solennel de la présentation de mon fils, je fus transpercée au point que mon cœur se mit à saigner et que mon âme fut déchirée par de nouvelles douleurs et de profondes blessures. Eh bien, pauvre Marie, nous venons près de toi et nous nous mettons vraiment à tes côtés au moment de la présentation de Jésus. Nous, dans la divine volonté, nous voulons te prendre dans les bras et te consoler avec l'amour même de Jésus. Nous voulons t'embrasser et te dire que nous allons tout faire pour aimer ton Fils. Malgré toutes les souffrances qu'il aura à subir, eh bien, nous voulons lui donner notre volonté, notre vie, pour soulager un petit peu vos douleurs. À présent, écoute ta maman. Dans tes peines, dans tout ce que tu rencontreras de douloureux, ce qui ne te manque pas à toi non plus, et quand tu sais que le vouloir divin attend quelques sacrifices de toi, eh bien, sois prête. Ne te laisse pas accabler. Au contraire, redis tout de suite le cher et doux fiat. Quand nous avons une blessure, une souffrance, une douleur, eh bien, nous sommes invités à dire fiat, que ta volonté soit faite. Seigneur, merci. Peut-être que c'est une occasion de sanctification. Je prends tout comme venant de tes propres mains. C'est-à-dire, ce que tu veux, je le veux. Et avec un amour héroïque, fais en sorte que le vouloir divin prenne une place de roi au milieu de tes peines, pour que tu en fasses de petites pièces d'argent d'une valeur infinie, avec quoi tu pourras payer tes dettes et même celles de tous les hommes. Tu les rachèteras de cette façon de l'esclavage de la volonté humaine et tu les feras rentrer en enfants libres dans le royaume de la divine volonté. Nous pouvons offrir nos souffrances pour qu'il y ait des conversions et pour que d'autres âmes soient touchées par la lumière et cette soif de Dieu et cette soif de donner leur volonté pour Jésus. Et vous savez, au niveau spirituel, ce qui se passe quand nous nous initions à Jésus, eh bien, c'est lui-même qui fait tout en nous, c'est lui-même qui va venir souffrir en nous. Et donc des choses absolument extraordinaires vont se passer dans notre vie, autour de nous, et des âmes vont être sauvées, des âmes du purgatoire vont pouvoir rejoindre les bras de Jésus, la patrie céleste. Donc vraiment, continuons à offrir nos souffrances, vraiment en union à celle de Marie et à celle de Jésus, toujours dans la divine volonté de Jésus pour racheter vraiment les péchés et payer avec Jésus cette dette divine que nous devons. Et voilà, nous pouvons donc le faire au nom de tous. Sache en effet que le vouloir divin a une telle estime du sacrifice qu'il attend de la part de sa créature, qu'il ira jusqu'à lui céder ses prérogatives divines, en la couronnant entre tous reine du sacrifice et du bien à venir. Donc Marie est devenue reine des douleurs, reine du sacrifice et du bien à venir. Alors bien sûr, je précise que les souffrances résultant de notre volonté propre, vous voyez, on veut faire notre volonté et par orgueil, on commence à crier sur les autres, à vouloir essayer d'avoir le dernier mot et on a un retour de manivelle, d'autres personnes vraiment s'enflamment, s'enveniment et des méchants mots sont dits, nous sommes blessés. Eh bien, évidemment, ce sont des souffrances résultant de notre volonté propre. Nous parlons des souffrances et humiliations que nous vivons vraiment par amour pour Jésus, vraiment lorsque nous lui avons donné notre volonté, notre vie, et qu'il y a sur notre chemin des choses difficiles à vivre, offrons ces souffrances. Mais ne créons pas de nouvelles souffrances nous-mêmes pour pouvoir les offrir. Essayons vraiment d'être droits et de nous ordonner en Dieu et acceptons ce que Dieu permet dans nos vies pour nous édifier, pour nous sanctifier. Alors Louisa dit à Marie, « Sainte Maman, je mets dans ton cœur transpercé toutes les peines dont je suis affligée, comme tu sais. » Vous voyez, Louisa était paralysée dans son lit, elle ne pouvait pas manger, elle était seule, vraiment tout ce qu'elle mangeait, elle le remettait, son corps ne le supportait pas. Elle souffrait horriblement
Et elle vivait même, bon, elle, évidemment, c'était une âme victime, donc c'est encore différent, mais elle vivait même les crucifixions de Jésus, le couronnement d'épines, elle partageait toutes les souffrances de Jésus. Eh bien, elle offrait, elle prenait l'habitude d'offrir toutes ses souffrances pour expier les péchés de tous les hommes, de ses frères et sœurs. Et donc, elle a obtenu beaucoup en prenant ce rôle de vraiment d'âme victime, de payer la dette à la place des autres. Vous voyez, cette dette que nous devons payer au Père, cette dette d'amour, de reconnaissance et voilà, de gratitude, eh bien, elle l'a payée par ces actes de souffrance qu'elle acceptait en les unissant à, voilà, à la souffrance même de Jésus. Comme ça, Jésus, dans l'union de la divine volonté, eh bien, peut venir tout faire en nous, porter notre souffrance en nous et redistribuer donc le fruit de ses propres souffrances à lui. Sainte Maman, donc Louise a dit à Marie, je mets dans ton cœur transpercer toutes les peines dont je suis affligée, comme tu le sais. De grâce, sois pour moi une mère et verse dans mon cœur le baume de tes douleurs, afin que j'aie la même mission que la sienne, celle d'employer mes peines à plaire à Jésus, à le protéger et le mettre à l'abri de toutes les offenses. Que ce soit pour moi le moyen très sûr de conquérir le royaume de la divine volonté et d'établir son règne sur la terre. Donc vous voyez que cette méditation-ci a vraiment trait à l'acceptation de nos souffrances, à les unir à celles mêmes de Jésus et à lui demander de venir les vivre en nous pour que nous devenions comme des crucifix vivants pour sa gloire. Aujourd'hui, Marie nous propose un sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras dans mes bras afin que je te présente au Père céleste en même temps que mon Fils pour que vienne le royaume de la divine volonté. Et alors, elle nous propose une prière. Sainte Maman, verse ta douleur dans mon âme et convertis toutes mes peines en divine volonté. Que toutes mes peines ne soient pas perdues et vécues. Vous savez, quand vous avez une souffrance, vous avez toujours le choix. Ou vous vous rebellez, vous essayez de la subir coûte que coûte avec votre volonté propre, ou vous l'acceptez et vous l'offrez à Jésus. Eh bien, offrons toutes nos souffrances, et même toutes celles que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, eh bien, reprenons toutes nos souffrances et offrons-les. Nous pouvons reprendre même les souffrances passées et offrons-les à Jésus en union pour qu'il sauve beaucoup d'âmes et que ce soit lui-même qui vienne les revivre en nous. Nous les revivons et nous les refaisons dans sa divine volonté pour qu'elles soient toutes vraiment sanctifiées et qu'elles portent du fruit. Ne laissons pas une souffrance inutile. Si nous avons à la souffrir, eh bien, offrons-la pour sauver des âmes. Ça, c'est vraiment super important. Eh bien, voilà. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu, eh bien, ce troisième enseignement de Marie pour ce 23e jour. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.